Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement la une du quotidien Marca qui titre Escandalo, scandale, le Barça a payé près de 1,4 million d'euros au vice-président des arbitres en Espagne. Alors c'est une information qui est tombée hier, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça concerne exclusivement le Barça, même si évidemment moi, ça a quelques répercussions aussi sur le Real. Mais en gros, pour faire court, hein, voilà, du côté de Barcelone, alors c'était il y a quelques années, l'un des ex-présidents du Barça aurait payé 1,4 million d'euros, le vice-président des arbitres espagnols, pour tout simplement que visiblement, hein, les erreurs d'arbitrage ne soient pas forcément contre le Barça, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Le quotidien AS qui fait aussi la même une, Barça Gate arbitral, bon on va pas en parler plus que ça, je pense que on aura là certainement d'ailleurs beaucoup plus d'informations dans les tout prochains jours. On va poursuivre avec évidemment ce qui s'est passé hier du côté du Bernabéu. Premièrement cette belle image. Lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse, on a eu droit à une aide d'honneur des joueurs de Elche qui ont donc félicité les champions du monde, hein, tout simplement, le Real qui a remporté le mondial des clubs il y a une petite semaine maintenant. Merci et bravo aux joueurs d'Elche qui voilà, on fait cette aide d'honneur. On sait très bien que certaines équipes ne l'auraient pas fait au Bernabéu. Voici aussi cette petite image de Karim Benzema qui présente donc le trophée du mondial des clubs au Bernabéu hier. En ce qui concerne le match, ça a été une promenade de santé. On en avait parlé un petit peu hier. C'est tout simplement ce que l'on voulait voir et ce que l'on souhaitait voir. Le Real s'est imposé largement, 4-0, un clean sheet, des buts, un match complètement dominé de la tête et des épaules. Donc voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup d'inquiétude avant la rencontre et le Real a pris le match de la bonne manière. Donc voilà, ça a été une soirée très tranquille avec pas mal de bonnes choses offensives côté merengue. 4-0, doublé de Benzema sur penalty, un but aussi pour Marco Asensio et un but pour Luka Modric. Une petite image qui peut résumer un petit peu et symboliser cette soirée du côté du Bernabéu, parce que le Real a été très largement supérieur à son adversaire. Regardez par exemple cette petite photo assez sympa captée au bon moment avec Eder Militao qui nous fait tout simplement un coup du foulard. Eder Militao, donc voilà, c'était un petit peu football, champagne et spectacle hier au Bernabéu. On rappelle quand même que le Real restait sur des prestations, mis à part Valence, mais le Real a quand même connu depuis 2-3 mois maintenant, si on enlève évidemment la période Coupe du Monde, des résultats assez moyens du côté du Bernabéu parfois. Donc voilà, hier recevoir le bon dernier de Liga, c'était évidemment le match parfait pour se relancer et pour faire le plein de confiance. Petite statistique aussi, le Real a marqué 4 buts ou plus lors de 3 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, depuis tout simplement septembre 2015. C'était avec Rafa Benitez, ça faisait 8 ans tout simplement que ce n'était plus arrivé. On enchaîne avec cette fois-ci une statistique sur Karim Benzema qui hier a été très en vue. Alors il a marqué 2 buts sur penalty, le Nobé. Il a tenté 10 tirs hier contre Elche. C'est un record dans un match de Liga sur l'ensemble de sa carrière. Il n'avait jamais autant tenté, donc bravo au Noébé pour ses 2 buts. 10 tirs hier, même si évidemment on aimerait aussi que il y aurait pu avoir un but dans le jeu. En tout cas, il y a 2 buts sur penalty. Karim est maintenant officiellement le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Liga, et il n'est pas très très loin de devenir le 4e, voire même le 3e. Bon, pour la 3e place, je pense que ça ne sera pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, pour la 4e place, évidemment que le Nueve, d'ici à la fin de saison, je pense, sera 4e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Évidemment assez loin tout de même derrière Cristiano et
très très loin derrière Léo Messi, mais c'est quand même quelque chose d'assez dingue pour Karim. On a une petite déclat de Carlo Ancelotti justement sur le Nouébé. Que représente Karim? Il nous dit un peu de tout. C'est un joueur qui n'est pas qu'un attaquant. Il combine bien avec ses coéquipiers, c'est un attaquant qui est toujours prêt dans la surface de réparation et il nous aide beaucoup dans les phases de possession. Karim a fait encore des courses magnifiques tout au long de la rencontre. On va enchaîner avec les statistiques de Rodrigo qui a été très en vue aussi sur cette rencontre face à Elche. Pas de but pour lui, mais il a fait quand même un très gros match avec un gros volume, énormément de différences réalisées par l'attaquant brésilien. 81 ballons touchés, 5 dribbles réussis, 4 tirs cadrés, 1 penalty obtenu, 97% de passes réussies, 5 passes clés, une grosse occasion créée, 8 duels remportés et il a obtenu aussi 3 fautes. Donc c'est un match plein, il manquait juste la petite cerise sur le gâteau avec un but qui aurait pu vraiment récompenser la belle prestation de Rodrigo. Ensuite on continue les amis avec 3 statistiques sur Dani Ceballos qui encore une fois a fait un très bon match. Dani Ceballos dans l'utilisation du ballon. Alors regardez déjà ce petit graphique. Alors c'est un graphique qui combine tout simplement les passes et les projections vers l'avant. Et donc l'idéal sur ce genre de graphique, c'est d'être le plus possible en haut à droite. Et bien c'est Dani Ceballos qui a été le meilleur tout simplement sur cette rencontre. Alors évidemment, bon, on va pas parler des joueurs d'Elche, mais en tout cas c'est le meilleur merengue et de très très loin, que ça soit en termes de passes et de projection vers l'avant. Donc balle au pied, Dani Ceballos c'est très très loin devant ses petits coéquipiers. D'autres statistiques, vous pouvez le constater pour Dani Ceballos qui a tenté 99 passes face à Elche, c'est son deuxième plus haut total dans sa carrière en Liga, en 125 apparitions en Liga. Deuxième plus haut total après les 109 d'il y a une quinzaine de jours face au FC Valence. Donc c'est dire aussi si à l'heure actuelle, Dani Ceballos c'est sur une période qui est quand même assez exceptionnelle. Il est tout simplement très à l'aise en ce moment sur le terrain et il marque de gros points. Petite déclat d'ailleurs de Carlo sur Dani Ceballos. Il nous dit Ceballos, il fait ce qu'un professionnel doit faire. C'est un joueur très sérieux. Nous sommes ravis de lui. Carlo qui a été très satisfait de cette rencontre. Il nous dit c'était un bon match, bien maîtrisé. On a bien géré aussi le dernier tiers de la rencontre. On a eu beaucoup d'occasions. On a su éviter les contres. Ça s'est bien passé à un moment important de la saison. On a besoin de continuité dans notre jeu et le match nous va bien dans ce sens. Voilà, maintenant on est déjà focus sur le prochain match dans 48 heures, ça sera une toute autre paire de manches, un déplacement compliqué du côté d'Osasuna. C'est une équipe vraiment qui sait embêter les gros du championnat, donc ça va être vraiment compliqué ce déplacement du côté de Pampelune. On poursuit avec une autre déclaration de Carlo. Alors Carlo hier avait décidé de laisser Aurélien Tchouaméni sur le banc et de titulariser Eduardo Camavinga. Il nous dit Cama est un petit peu mieux en ce moment en termes de forme. Tchouaméni débutera le prochain match, donc déjà voilà, c'est une information. Aurélien Tchouaméni sera de retour dans le 11 pour affronter Osasuna. En ce qui concerne Kroos et Modric, Carlo nous dit Kroos et Modric ils peuvent aider même en sortie de banc. Kroos a marqué contre Bilbao. Ce soir, c'est Lucas qui a marqué. Je ne pense pas qu'ils en soient satisfaits. Alors, évidemment, il parle de sortir du banc. Ce sont des joueurs, évidemment, qui adorent être... Enfin, c'est même pas adorent, qui veulent à chaque match quasiment être titulaires. Mais il nous dit, Carlo, il est évident aussi que je ne peux pas utiliser les mêmes 11 joueurs à tous les matchs. C'est vrai que par rapport au rythme et à la répétition des matchs quasiment tous les 3 jours, on en parle régulièrement sur la chaîne, mais il est très important que Carlo soit intelligent dans la gestion de son groupe et de ses hommes. Autre déclat de Carlo, il nous dit Lucas, c'est un joueur qui est intouchable pour moi et pour tout le monde. Il retrouve peu à peu son meilleur niveau. Il y a eu une petite période après Coupe du Monde qui a été un petit peu compliquée pour Luka Modric. On a une petite déclat aussi d'Eduardo Camavinga qui répond à la question d'un journaliste. Est-ce que le titre est toujours envisageable pour le Real Madrid ? Puisque bon, on l'a pas dit, mais le Real est revenu donc officiellement à 8 points du Barça. Bon, c'est un écart conséquent, mais il y a quand même aussi un affrontement direct entre le Barça et le Real dans quelques semaines en Liga. Donc
bah voilà, ça peut faire 5 points si les merengues s'imposent du côté du Camp Nou. Après, bon voilà, on est sur une projection assez lointaine, parce qu'avant, évidemment, il faut aussi que le Real prenne le maximum de points, espérons aussi que le Barça puisse en perdre. Bref, 8 points c'est conséquent, mais il est évident que ça peut le faire, même si on sait très bien que le Real n'a plus son destin en main, parce que le Barça, voilà, si le Barça fait quasiment un sans faute jusqu'à la fin de saison, tu peux gagner tous tes matchs, ça changera rien. Les Catalans termineront devant. Kama qui nous dit il n'y a rien d'impossible. On l'a vu l'année passée en Ligue des Champions, nous allons nous battre jusqu'à la fin. De toute façon, voilà, maintenant il y a 8 points de retard. Tout ce que l'on demande aux joueurs, c'est d'être professionnels, d'y croire jusqu'au bout. Et voilà, si jamais le Barça traverse une mauvaise période, il faudra être présent. Petite information maintenant qui concerne la séance d'entraînement de ce jeudi. Vinicius était de retour à l'entraînement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on aura besoin d'un Vini en forme pour affronter Osasuna ce samedi. On va terminer les amis avec quelques informations mercato. Alors premièrement, on a eu une déclat hier de Carlo qui nous a parlé de l'avenir de Marco Asensio. Il nous dit « Je ne sais pas ce qu'il va faire et je m'en fiche. L'important c'est de savoir comment il joue maintenant. Ensuite, lui et le club parleront. » Il a évoqué le dossier Asensio. Hier on avait parlé du dossier Kroos, du dossier Modric, du dossier Benzema. Donc pour le moment, bref, on n'a pas beaucoup d'informations sur les prolongations d'un tel ou d'un tel. Ensuite, autre information, cette fois-ci, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que Fran Garcia sera officiellement un joueur du Real Madrid. Enfin, en tout cas, il aura signé son contrat dans les 24 ou 48 prochaines heures. Autre information, cette fois-ci, c'est Mario Cortegana, journaliste Marca. Mario Cortegana qui a annoncé ce matin que le Real et Brahim Diaz étaient tout proches d'un accord sur une prolongation de contrat jusqu'en 2027. Alors après, reste à savoir quelle sera la position du Real sur Brahim Diaz. Est-ce qu'il y aura un nouveau prêt peut-être que Brahim Diaz sera au final l'attaquant que le Real recherche pour pallier et pour aider un petit peu Karim Benzema. Depuis quelques jours, on a certains noms, on a notamment Vlahovic, Richarlison. Peut-être que ça sera Brahim Diaz. Autre information qui concerne un joueur qui est aussi suivi par les merengues, c'est Gvisha Kvaratskhelia, le génialissime géorgien du Napoli. Son agent a tout simplement confirmé que le Real était intéressé. Il nous dit oui, le Real est intéressé. Évidemment, il y a aussi d'autres clubs qui sont intéressés par le géorgien. Mais bon, malheureusement pour le Real, ça risque maintenant de coûter très très cher quand on sait que le Napoli l'a recruté il y a un an pour 10 millions d'euros. Voilà, on va pas se mentir, maintenant, les 10 millions d'euros, en tout cas la valeur de 10 millions d'euros, elle est très très lointaine. Je pense que là, il faut aller chiffrer beaucoup plus haut maintenant pour aller chercher Kvaratskhelia au Napoli. Et on termine avec une dernière information, là aussi c'est Fabrizio Romano qui confirme une information dont on a parlé, je crois, il y a 48 heures. Le Real Madrid ainsi que d'autres clubs sont bel et bien très intéressés par Ryan Cherki. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.